Bonjour la famille. Bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Un petit appartement sentait le vieux bois et les rêves éventés. Charles était affalé dans un fauteuil déchiré, les restes de factures impayées éparpillés sur la table basse. Angela, dans un t-shirt trop grand, arpentait la pièce pieds nus, jurant à voix basse. Tout ce pourquoi nous avons travaillé, parti, cracha-t-elle, jetant une enveloppe froissée contre le mur. Charles ne répondit pas immédiatement. Il regardait fixement la télévision en sourdine où les nouvelles de l'expansion de la boutique d'Amanda défilaient en couleurs vives. La vie qui leur avait semblé si fermement à portée de main appartenait désormais à la femme qu'ils avaient trahie. Angela frappa la table de sa main, le ramenant brutalement à la réalité. Pendant que nous sommes assis ici comme des mendiants, elle vit le rêve que nous avions construit pour nous-mêmes. Sa voix se brisa de frustration. Charles se frotta la tempe, sa fierté blessée plus profondément qu'il ne pouvait l'admettre. Ce n'est pas encore fini, marmonna-t-il sombrement, les yeux plissés. Angela s'arrêta d'arpenter. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-elle sèchement. Il se pencha en avant, un sourire amer tordant ses lèvres. Si Amanda pense qu'elle a gagné, elle a tort. Le bonheur peut être volé, de la même manière qu'ils ont volé le nôtre. Le cœur d'Angela se mit à battre, alimenté non seulement par le ressentiment, mais par un sentiment tordu de droit. Tu as raison, siffla-t-elle, ses poings se serrant. Elle mérite de savoir ce que ça fait de tout perdre. Charles hocha lentement la tête. Elle a construit son petit château, mais il repose sur des illusions. Nous allons lui montrer que l'amour, vrai ou faux, peut s'effondrer tout aussi facilement que le nôtre. Leurs regards se croisèrent, un accord silencieux forgé dans la haine plutôt que dans l'amour. Ils n'étaient pas des partenaires dans la guérison, ils étaient des co-conspirateurs dans l'amertume. À l'extérieur de leur sinistre appartement, la vie battait son plein, des gens riaient, des klaxons retentissaient, des vendeurs de rue criaient leur prix. Mais à l'intérieur, seul le goût amer de l'échec demeurait, ainsi que le vœu impie que la paix d'Amanda ne durerait pas bien longtemps. Angela s'enfonça dans le fauteuil en face de Charles, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. Faisons en sorte que son « ils vécurent heureux » se termine, comme le nôtre. Charles eut un rire creux. Encore mieux, dit-il, faisons en sorte qu'elle le détruise elle-même. Alors que le soleil se couchait derrière l'horizon délabré, leur plan commença à prendre forme, laid, vicieux et patient. Angela était assise sur le tapis élimé, les genoux serrés contre sa poitrine, la chaleur de midi pesant lourdement contre les murs fissurés de l'appartement. Elle fixait le ventilateur de plafond poussiéreux, dont les pales tournaient à peine à cause de l'électricité qui vacillait. Son esprit ne courait pas vers des solutions, mais vers le venin. Tout est de sa faute, rageait-elle, la voix tremblante. Amanda a volé ce qui devait être à moi. Charles était assis en face d'elle, son téléphone serré dans son poing, faisant défiler sans but de vieilles photos de vacances de luxe dont il se vantait autrefois en ligne. La blâmer ne réglera rien, dit-il froidement. Angela lui lança un regard noir. Peut-être pas, mais la faire payer me guérira, siffla-t-elle. Charles jeta le téléphone de côté, sa voix basse et délibérée. Tu veux te venger, très bien, mais il faut que ça fasse mal. Il faut que ce soit permanent. Les lèvres d'Angela se retroussèrent en un sourire cruel, la haine déformant son visage autrefois magnifique. Nous la détruirons de l'intérieur, à partir de ce en quoi elle a le plus confiance. Charles se pencha en avant, le poids de ses mots suspendus entre eux. Son nouveau mari. Le rire d'Angela brisa l'air lourd, un son cassant et troublant. Bien, souffla-t-elle. Si nous détruisons son mariage, Amanda n'aura plus personne vers qui se tourner, tout comme moi. Charles l'observa attentivement, calculant chaque mouvement. Il faut que ce soit lent, dit-il, pas de crise de larmes. Pas de disputes évidentes, nous plantons des graines, et nous la laissons le détruire elle-même. Angela hocha la tête, son esprit tourbillonnant déjà de possibilités. Nous la ferons douter, nous la ferons le questionner, nous lui ferons craindre d'avoir eu tort de faire confiance à nouveau. Charles sourit sinistrement, satisfait. Dehors, des enfants jouaient au football dans la ruelle poussiéreuse, leur rire formant un contraste cruel avec la sombre machination qui se tramait à l'intérieur.
Angela se leva et se dirigea vers le miroir fissuré accroché de travers au mur. Elle fixa son propre reflet, la femme qu'Amanda avait autrefois appelée sa sœur. L'amertume avait durci ses traits. Elle se croit intouchable, murmura-t-elle. Mais tout le monde saigne quand on coupe assez profondément. Charles la rejoignit à la fenêtre, regardant le monde bruyant auquel il n'appartenait plus. Et le saignement d'Amanda sera la chose la plus douce que nous ayons jamais goûtée, dit-il. Leur complot était établi, leur amertume s'épanouissant comme de la mauvaise herbe là où l'amour avait autrefois poussé. Une semaine plus tard, Charles était assis à une table d'angle dans un café animé, faisant semblant de faire défiler des emails sur sa tablette cabossée. Son véritable objectif, cependant, était l'homme assis à quelques tables de là, son nouveau pion. DJ était un photographe indépendant, désespéré d'argent et avide de faveurs. Charles l'avait trouvé grâce à un contact mutuel qui lui devait une faveur datant de jours meilleurs. « Vous voulez que je la suive » demanda DJ à voix basse, jetant des regards nerveux autour du café. Charles ne leva pas les yeux. « Suivez-les tous les deux. Amanda et son mari. Je veux des photos, des vidéos, tout. Je veux que chacun de leurs mouvements soit catalogué. Pas d'erreur. » DJ bougea, mal à l'aise. « Et s'il remarque ?» Les lèvres de Charles esquissèrent un sourire sans joie. Ils ne remarqueront pas. Les gens qui se croient heureux, ils ne regardent pas par-dessus leur épaule. DJ hésita, mais la liasse de billets que Charles glissa sous le menu scella son sort. Faites ça de manière professionnelle, ajouta Charles. Pas de bêtises floues. Je veux des preuves qui peuvent détruire un mariage. DJ empocha l'argent, hochant la tête d'un air sombre. Pendant ce temps, Amanda et Samuel Jr. vaquaient à leurs occupations, bienheureux et inconscients. Amanda passait ses matinées à la boutique, travaillant en étroite collaboration avec les clientes, tandis que Samuel Jr. voyageait pour des consultations d'architecture. Leur rire, leur aisance l'un avec l'autre, semblaient incassables de l'extérieur, mais Charles savait mieux. Tout le monde avait des fissures. Il suffisait juste de la bonne pression pour les faire éclater. DJ commença à les suivre partout, au restaurant, au travail, même lors de promenades décontractées dans le parc. Il prenait des photos derrière des lampadaires, de l'autre côté de rue Bondé, toujours prudent, toujours caché. Les photographies commencèrent à s'accumuler, Amanda enlaçant Samuel en public, partageant des déjeuners, se tenant la main. Pour l'œil non averti, ils étaient parfaits. Pour Charles, c'était de la matière première attendant d'être déformée. Il regarda les images tard dans la nuit, complotant. Il ne suffit pas qu'elle le perde, marmonna Charles. Elle doit croire qu'il n'a jamais été à elle du tout. Angela, affalée sur le canapé, eut un sourire narquois. Plus ça semble parfait maintenant, plus ce sera dévastateur quand ça s'effondrera. Charles hocha la tête. Les ombres bougeaient même dans la lumière la plus vive. Ce n'était qu'une question de temps avant que le paradis d'Amanda ne s'effondre. Angela remonta l'allée de la boutique de Sylvia tard un après-midi. Un bouquet de tournesols éclatants à la main, et un sourire soigneusement élaboré plaqué sur son visage. Sylvia, surprise mais polie, vint à la porte, les bras croisés. « Angela » dit-elle avec méfiance. « À quoi dois-je cette surprise ?» Angela laissa échapper un rire cristallin, le son presque crédible. « Je voulais juste faire la paix » dit-elle doucement. « Les vieilles blessures, tu sais. Ça me rongeait de l'intérieur. » Sylvia haussa un sourcil, peu convaincue. « Après tout ce que tu as fait ?» Le sourire d'Angela ne faiblit pas, « Les gens changent » dit-elle en tendant le bouquet. « Et en plus, j'ai entendu dire qu'Amanda allait bien. Je suis sincèrement heureuse pour elle. » Sylvia prit les fleurs à contre-cœur, le poids de la suspicion lourd dans son ventre. Angela glissa une boucle rebelle derrière son oreille et se pencha légèrement. Elle et Samuel forment un si beau couple. Mais tu sais, le mariage n'est pas toujours ce qu'il semble être de l'extérieur. Sylvia se raidit, mais Angela ajouta rapidement, « Je ne dis rien de mal. Sois juste là pour elle. Parfois, même les mariages les plus solides ont besoin d'un petit soutien supplémentaire. » Elle fit un dernier sourire éblouissant et s'éloigna d'un pas nonchalant, laissant Sylvia froncer les sourcils sur le pas de la porte. Alors qu'Angela tournait au coin de la rue, son expression s'assombrit. « Plantez la graine » se murmura-t-elle. « Laissez leur propre peur l'arroser. » À l'intérieur, Sylvia retourna les fleurs dans sa main, mal à l'aise. Elle sentait que la visite d'Angela n'était pas aussi inoffensive qu'elle le paraissait,
mais elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Ce soir-là, Amanda passa chez Sylvia, vibrante comme toujours, son rire illuminant la pièce. Elles sirotèrent du zobo, jus d'hibiscus, sur la véranda, échangeant des histoires et se taquinant sur les désastres culinaires de Samuel Junior. Pourtant, l'esprit de Sylvia rejouait les mots d'Angela, importun mais persistant. Y avait-il quelque chose qu'Amanda ne disait pas? Cachait-elle des luttes privées derrière un visage courageux? Sylvia se secoua intérieurement, honteuse d'avoir douté de sa cousine ne serait-ce qu'une seconde. Mais la graine avait été plantée, et quelque part au fond, la plus infime fissure dans la certitude avait commencé à se former. Dehors, la lune se levait lentement sur la ville, jetant de longues ombres trompeuses sur les murs, murmurant que parfois les ténèbres prenaient racine là où on s'y attendait le moins. Charles était affalé contre le cadre de la fenêtre délabrée, une cigarette fumante entre ses doigts, tandis qu'Angela arpentait le salon exigu, ses talons claquant contre le carrelage. « Nous avons besoin de quelque chose de concret, dit-elle avec impatience. Des photos de se tenant la main ne suffiront pas. Amanda doit croire qu'il la trompe, pas seulement qu'il est affectueux. Charles expira un nuage de fumée, les yeux plissés. J'ai observé attentivement. Il y a une fille, une architecte qui travaille en étroite collaboration avec Samuel Junior sur son dernier projet. Angela s'arrêta d'arpenter. Est-elle jolie? Demanda-t-elle sèchement. Charles eut un sourire narquois. Jeune, ambitieuse et naïve. Assez jolie pour retourner l'estomac d'une femme de jalousie si l'histoire est bien racontée. Les lèvres d'Angela se retroussèrent en un sourire dangereux. Parfait, murmura-t-elle. Comment s'appelle-t-elle? Charles jeta sa cigarette dans une tasse. Cassandra. Elle lui est liée professionnellement. Mais nous pouvons faire en sorte que cela paraisse personnel. L'esprit d'Angela s'emballa. Nous rendrons cela crédible. Des contacts amicaux. Des réunions privées. Des photos qui racontent une histoire que même la vérité ne peut effacer. Cette nuit-là, Angela fabriqua de faux messages sur les réseaux sociaux, des tuyaux anonymes dans la boîte de réception d'Amanda, mentionnant la proximité de Samuel Junior avec une nouvelle collègue. Pendant ce temps, Charles contacta à nouveau DJ. Prends des photos de Samuel et Cassandra travaillant tard. Des endroits privés. Trouve des angles qui les font paraître intimes. DJ, désespéré d'obtenir le prochain paiement, accepta sans hésitation. Le soir suivant, il suivit Samuel Junior et Cassandra dans un petit café, prenant des photos d'eux examinant des plans d'architecture côte à côte. Quelques instants plus tard, Samuel se pencha sur la table pour montrer quelque chose. Effleurant brièvement la main de Cassandra, un contact innocent, mais à travers l'objectif de DJ, cela devint l'étincelle du scandale. Charles étudia les images avec satisfaction. Cela lui brisera le cœur, murmura-t-il, passant les photos à Angela. Angela regarda les photos, imaginant déjà le visage d'Amanda, trahison, incrédulité, dévastation. Bientôt, dit Angela, sa voix dégoulinante de satisfaction. Bientôt, elle saura ce que ça fait d'être l'idiote. Angela était assise en face de Cassandra l'après-midi suivant dans un café tranquille sur un toit, à l'abri des regards indiscrets. Cassandra semblait mal à l'aise, tordant sa serviette entre ses mains. « Je ne comprends pas pourquoi vous voulez que je fasse ça, dit-elle, la voix douce mais hésitante. Angela sourit doucement, posant son thé. Tu ne fais rien de mal, chérie. Juste être vue. Une main sur son épaule par-ci, un sourire chaleureux par-là. Il ne le remarquera même pas, Cassandra fronça les sourcils. Il est marié, heureux, je crois. Angela se pencha en avant, sa voix baissant à un murmure de conspiratrice. Tu ne détruis rien. Pense-y comme à l'encouragement d'une opportunité future. Si Amanda part, Samuel Junior sera libre et puissant. Tu serais celle à ses côtés quand il se reconstruira. Cassandra semblait déchirée, mais l'enveloppe qu'Angela glissa sur la table attira son regard. À l'intérieur se trouvait plus d'argent que Cassandra n'en gagnait en 3 mois. Le sourire d'Angela s'élargit. Une nuit, une chance de changer ta vie. Plus tard dans la soirée, Cassandra se présenta à un vernissage où Samuel Junior présentait des maquettes de design pour un projet caritatif. Elle portait une robe rouge moulante, son maquillage subtilement provocateur, son sourire facile. DJ se positionna stratégiquement, appareil photo prêt. Alors que Samuel Junior riait de quelque chose que Cassandra disait, elle se pencha plus près que nécessaire, sa main effleurant légèrement sa poitrine. C'était innocent, la plupart du temps.
Mais DJ captura l'image au moment parfait, figeant le contact en quelque chose de bien plus suggestif. De l'autre côté de la pièce, Sylvia observait l'interaction à distance, fronçant légèrement les sourcils. Elle faisait confiance à Samuel Junior. Mais quelque chose dans le langage corporel de Cassandra semblait mis en scène, trop délibéré. Peut-être que j'exagère, se murmura Sylvia. Après tout, Samuel Junior semblait à peine conscient de l'attention qu'il recevait. Mais les graines avaient été plantées, et Charles et Angela le savaient. La récolte du doute approchait. Alors que le flash de l'appareil photo caché de DJ crépitait encore et encore, le nœud coulant autour du fragile bonheur d'Amanda se resserrait invisiblement. Charles sourit en voyant DJ lui remettre les dernières photos sous les lampadaires vacillants. Angela examina chacune d'elles avec une joie méticuleuse, sélectionnant les clichés les plus accablants, l'effleurement de la main de Cassandra contre la poitrine de Samuel Junior. L'angle qui donnait l'impression qu'il chuchotait des secrets. Ça, dit Angela en tenant une, c'est celle qui va la détruire. Charles hocha la tête. Mais il nous faut plus que des photos. Il nous faut des conversations, des sous-entendus. Assez pour qu'Amanda ait l'impression de l'avoir vue de ses propres yeux. Angela sourit méchamment. Je m'en occupe. Cette nuit-là, elle créa une série de fausses captures d'écran de discussion, conçues pour ressembler à des messages entre Samuel Junior et Cassandra, pleins de flirts subtils et de surnoms enjoués. Elle brouilla juste assez les horodatage pour suggérer une habitude sans éveiller les soupçons. À l'aube, le récit parfait était prêt. Le mari dévoué, tenté et infidèle. La femme naïve, qui ne se doutait de rien. Pendant ce temps, Amanda était assise dans sa boutique le lendemain matin, riant avec une cliente fidèle autour d'un thé, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle se sentait en sécurité, protégée, aimée. L'orage qui couvait juste à l'extérieur de son monde était inimaginable. Cet après-midi-là, un email anonyme pingua sur son téléphone. Curieuse, elle l'ouvrit et se figea. Là, exposé devant elle, il y avait des photos. Samuel souriant intimement avec Cassandra, leur corps trop proche pour être convenable. Sous les photos se trouvaient des captures d'écran de messages aguicheurs. Le souffle d'Amanda se coupa douloureusement. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait défiler les images, chacune lacérant la confiance qu'elle avait si péniblement reconstruite. Son téléphone tomba bruyamment sur le sol. Non, murmura-t-elle, pas encore. S'il vous plaît, pas encore. De l'autre côté de la ville, Angela et Charles trinquaient avec une bouteille de champagne bon marché, regardant le piège qu'ils avaient tendu commencer à se refermer avec une précision impitoyable. Le monde d'Amanda, si soigneusement réparé, venait d'être à nouveau fracturé. Amanda resta assise, figée, au bord de son lit, l'email anonyme toujours ouvert sur son téléphone à côté d'elle. Chaque instinct en elle hurlait au calme, mais les photographies et les messages continuaient de tourner en boucle dans son esprit comme un disque rayé. L'homme qu'elle avait choisi après tant de trahisons, l'homme qu'elle croyait différent, était maintenant impliqué avec une autre femme, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. On frappa doucement à sa porte. Amanda, appela doucement la voix de Sylvia. Amanda essuya précipitamment son visage et glissa le téléphone sous un oreiller. Entre, dit-elle, forçant une gaieté qu'elle ne ressentait pas. Sylvia entra avec un plateau, du thé et des biscuits, et s'assit à côté d'elle, scrutant le visage pâle d'Amanda. Ça va, demanda-t-elle en posant le plateau avec précaution. Amanda hocha la tête silencieusement, mais Sylvia n'était pas convaincue. Après un moment, Amanda parla, la voix brisée. Sylvia, si tu voyais quelque chose qui semblait mal mais dont tu ne connaissais pas toute l'histoire, croirais-tu les images ou la personne que tu aimes? Sylvia hésita. Les images peuvent mentir, dit-elle prudemment, mais la confiance ne survit pas longtemps quand le doute s'installe. Amanda baissa les yeux, son cœur se brisant une seconde fois. De l'autre côté de la ville, Charles surveillait obsessionnellement le compte de médias sociaux d'Amanda, rafraîchissant toutes les quelques minutes. Rien pour l'instant, pas de publication dramatique, pas d'accusation. Angela était affalée sur le canapé, faisant défiler des blogs de mariage avec un sourire sardonique. Elle est probablement encore en train de pleurer, dit-elle. Charles grogna. Bien, qu'elle pleure. Quelle marine là-dedans. Plus elle doutera de lui, plus la fissure s'agrandira. Angela jeta son téléphone de côté. Nous devons maintenir la pression. Petit murmure, messages aléatoires, indices anonymes. Charles sourit froidement. Déjà fait. Pendant ce temps,
Amanda resta assise seule tard dans la nuit, le thé intact ayant refroidi. Elle fixait les murs, les souvenirs des contacts doux et des mots tendres de Samuel Junior inondant ses sens. Était-ce une simple performance? Des larmes glissèrent silencieusement sur ses joues. Je me l'étais promis, murmura-t-elle. Je ne serai plus jamais aveugle. Dehors, le tonnerre gronda au loin. Une tempête parfaite avait été déclenchée, et Amanda, prise dans son œil, ne savait pas comment trouver un abri. Amanda n'a pas dormi cette nuit-là. Au matin, son cœur était à vif et lourd de questions sans réponse. Elle se tenait devant le miroir, essayant de se ressaisir. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme au bord de la rupture. Au moment où Samuel Junior franchit la porte, souriant et tenant un petit déjeuner à emporter, Amanda tenait à peine le coup. « Bonjour, ma belle », dit-il chaleureusement, posant le sac sur la table. Amanda parvint à esquisser un sourire tendu. « Bonjour. » Il sentit immédiatement le changement, mais tenta de l'ignorer. « Longue nuit à la boutique ?» Amanda hocha la tête, évitant son regard. Samuel s'approcha, cherchant sa main, mais elle tressaillit, à peine, mais suffisamment. Il s'arrêta, la confusion obscurcissant son visage. « Amanda, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Elle retira sa main, tremblante. « Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Samuel fronça les sourcils. « Non. »« Que veux-tu dire ?» Amanda déglutit difficilement, les images flashant derrière ses yeux. « C'est juste que... » « J'ai l'impression que tu es distant, » dit-elle, la voix chevrotante. Samuel s'assit lourdement. « Amanda, » dit-il, la voix basse et suppliante. « Tu es mon monde. Je ne sais pas d'où ça sort, mais je t'aime. Toi seul. » Elle voulait le croire. Mon Dieu, elle le voulait. Mais les photos, les messages, étaient un poison qu'elle ne pouvait pas purger. Les larmes lui brûlèrent les yeux alors qu'elle murmurait, « S'il y a ne serait-ce qu'une parcelle de vérité dans ce que j'ai vu. » Samuel se leva brusquement. « Vu quoi ?» Amanda hésita, puis secoua la tête. « Laisse tomber. » La distance entre eux s'étendit comme un canyon. Les épaules de Samuel s'affaissèrent. « Je ne peux pas réparer ce que j'ignore, » dit-il calmement, la voix brisée. Amanda se détourna, honteuse et brisée. « Peut-être que certaines choses ne peuvent pas être réparées, » dit-elle. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Samuel la regarda, le cœur serré. Pour la première fois depuis leur mariage, il le vit. Le début d'une fin qu'aucun d'eux ne voulait, mais qu'il semblait impuissant à arrêter. La confiance, une fois brisée, était presque impossible à réparer. Et à cet instant, la foi d'Amanda en lui glissait entre ses doigts tremblants. Amanda était assise sur les marches de l'entrée plus tard dans la soirée, son téléphone serré dans sa main. Le document était ouvert sur son écran, une ébauche de demande de divorce, simple et clinique. Les larmes lui montèrent aux yeux en lisant les lignes impersonnelles, décrivant la fin de ce qu'elle pensait être sa seconde chance de bonheur. Samuel Junior se tenait à l'intérieur, la regardant depuis la fenêtre, dévasté mais trop fier pour la supplier davantage. Il lui avait dit tout ce qu'il savait, l'avait supplié. Mais une fois qu'une graine de méfiance était semée, la logique avait peu de pouvoir pour la déraciner. Amanda essuya son visage, le cœur vide. « Je ne peux pas survivre à une autre trahison », se murmura-t-elle. Pas encore. Elle s'était à peine reconstruite la première fois. Perdre Samuel, perdre à nouveau foi en l'amour, ressemblait à une blessure dont elle ne pouvait imaginer guérir deux fois. Elle appuya sur le bouton pour envoyer la requête à son avocat. À l'intérieur, Samuel Junior s'assit sur le canapé, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Le silence entre eux était écrasant. Il entendit le faible buzz de l'email d'Amanda s'envoyer et sut qu'elle avait pris sa décision. Quand elle rentra, leurs regards se croisèrent et une immobilité insupportable s'installa entre eux. « Je suis désolé, » dit-elle, la voix à peine audible. Samuel Junior se leva lentement, chaque muscle lourd. « Ne sois pas désolé de te protéger, » dit-il d'une voix rauque. « Souviens-toi juste que je t'ai aimé de toutes mes forces. » Amanda ravala un sanglot. Parfois, l'amour ne suffit pas, sans un mot de plus, Samuel prit son petit sac de voyage et franchit la porte, le son de celle-ci se fermant résonnant dans la maison comme un dernier adieu. Amanda s'effondra sur le canapé, sanglotant dans ses mains. De l'autre côté de la ville sombre,
Charles et Angela célébraient leur victoire invisible, inconscients que le destin préparait déjà le terrain pour leur défaite ultime. Sylvia se tenait près de la fenêtre de sa cuisine, regardant le crépuscule tandis qu'Amanda était assise silencieusement à la table de la salle à manger, remuant mécaniquement son thé intact. Toute la maison semblait lourde, comme si le chagrin avait épaissi l'air. Samuel, le frère d'Amanda, entra, tenant un petit paquet du travail, sentant immédiatement la tension. Il échangea un regard inquiet avec Sylvia avant de s'éclaircir la gorge. « Amanda, tu es sûre que c'est ce que tu veux ?» demanda-t-il prudemment. Amanda ne leva pas les yeux. « Je ne peux pas vivre une autre trahison » murmura-t-elle d'une voix rauque, ses doigts tremblants autour de la tasse. Sylvia s'approcha lentement et posa une main sur son épaule. « Parfois, ce qui ressemble à une trahison n'est pas toujours ce qu'il semble être, dit-elle doucement. Les épaules d'Amanda s'affaissèrent, mais elle secoua la tête obstinément. Samuel la regardait, ses instincts protecteurs s'éveillant. « Quelque chose ne colle pas là-dedans » marmonna-t-il à voix basse. Sylvia croisa son regard par-dessus la tête baissée d'Amanda. Il trouverait la vérité, quoi qu'il en coûte. Plus tard cette nuit-là, dans l'intimité de la voiture de Samuel, lui et Sylvia préparèrent leur premier mouvement. « Nous ne pouvons pas rester assis et la laisser tout jeter sans être sûrs, dit fermement Sylvia. Samuel hocha la tête. « Je suis d'accord, je fais confiance à Samuel Junior. Il y a quelque chose qui cloche dans le timing. » Quelque chose ne va pas, Sylvia réfléchit un instant. Nous devons découvrir qui a envoyé cet email. Et en savoir plus sur cette femme. Samuel tapa pensivement sur son volant. Je vais commencer discrètement au cabinet de Samuel Junior. Toi, commence par la boîte de réception d'Amanda, essaie de remonter la piste. Sylvia accepta, pas de drame, pas d'accusation. Nous avons besoin de faits. Ils restèrent assis un long moment, le bourdonnement de la ville autour d'eux, tous deux douloureusement conscients des enjeux. Amanda s'était trop battue pour se construire une nouvelle vie. Il lui devait, ainsi qu'à la vérité elle-même, de se battre pour elle maintenant, même si elle n'en avait pas la force. Sylvia resserra sa ceinture de sécurité, la détermination durcissant ses traits. « Ils pensent qu'ils ont gagné, dit-elle. La mâchoire de Samuel se serra. Ils ont tort. Cassandra était assise dans la banquette du fond d'un bar bruyant, sirotant un verre qu'elle n'avait pas touché. Sa conscience la rongeait depuis des jours, plus fort que toutes les menaces qu'Angela pouvait proférer. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage d'Amanda, une femme qu'elle connaissait à peine, brisée par un mensonge que Cassandra avait aidé à fabriquer. DJ se glissa dans la banquette en face d'elle, laissant tomber un dossier de nouvelles photos sur la table. « Livraison finale », dit-il avec un sourire paresseux. Cassandra recula. « Je ne veux plus faire partie de ça, dit-elle, la voix brisée. DJ se renversa en arrière et haussa les épaules. « Tu en fais déjà partie, ma belle. Pas moyen de sortir maintenant. » Cassandra serra les poings sous la table. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste un boulot. C'est sa vie. Son mariage. Je n'ai jamais signé pour ruiner quelqu'un comme ça. » DJ eut un rire insouciant. « Tu as signé quand tu as pris l'argent. » Pendant ce temps, Angela ne prenait aucun risque. Elle coinça Cassandra l'après-midi suivant dans la ruelle derrière le cabinet d'architecture. Cassandra sursauta en la voyant. « Qu'est-ce que tu veux maintenant » lança-t-elle. Le sourire d'Angela était vif et froid. « Un rappel » dit-elle en s'approchant. « Un seul mot de vérité, une confession mal placée. Et ces photos nues que tu as envoyées à ton ex. Elles se retrouvent en ligne. » Cassandra pâlit, l'horreur se lisant sur son visage. « Tu ne ferais pas ça. » Le sourire d'Angela s'élargit. « Et c'est moi. » Tremblante, Cassandra hocha la tête à contre-cœur, sentant le nœud coulant se resserrer autour d'elle. Angela lui tapota l'épaule d'un air moqueur. « Bien joué, ma fille. Joue ton rôle encore un peu. Puis disparais comme si tu n'avais jamais été là. » Cassandra regarda sa silhouette s'éloigner, le cœur serré. Elle avait été entraînée dans quelque chose de monstrueux. Et chaque instant qu'elle restait silencieuse la rendait complice. De l'autre côté de la ville, Amanda était assise dans sa boutique, regardant dans le vide, ignorant que même la femme utilisée pour la détruire s'effondrait sous le poids de sa propre culpabilité. Amanda était assise sur la large véranda, fixant le coucher de soleil avec des yeux vides. Aujourd'hui devait être leur premier anniversaire, un jour qu'elle avait rêvé de célébrer avec des rires,
des baisers et des promesses renouvelées. Au lieu de cela, elle était assise seule, une bouteille de champagne intacte perlant à côté d'elle, 2 flûtes encore dans leur boîte immaculée. La brise du soir apportait le son lointain des cloches d'église, chaque carillon étant un rappel cruel de ce qui aurait dû être. Sylvia s'approcha doucement, posant un châle doux sur les épaules d'Amanda. « Joyeux anniversaire » murmura-t-elle, la voix épaisse de tristesse. Amanda parvint à esquisser un sourire cassant. « Il n'y a rien de joyeux là-dedans, dit-elle, la voix creuse. Sylvia s'assit à côté d'elle, hésitante. « Il n'est pas trop tard, Amanda. » « Peut-être. » Amanda secoua la tête, la coupant. « Non. S'il te plaît. Je ne peux plus survivre en espérant. » À l'intérieur de la maison, la lettre de Samuel Junior reposait, non ouverte, sur la table basse. Il l'avait envoyée plus tôt ce matin-là. Pas d'appel, pas de SMS, juste une simple enveloppe. Amanda l'avait vue, l'avait touchée, avait même pensé à la déchirer. Mais la peur serrait son cœur trop fort. Et si elle contenait plus d'excuses? Plus d'explications? Elle ne voulait pas de mots. Elle voulait une réalité à laquelle elle pouvait faire confiance. Et à cet instant, la confiance ressemblait à un miroir brisé, impossible à réparer. Elle essuya ses joues avec colère. « Je devrais faire la fête ce soir, » murmura-t-elle. « Je devrais. » Mais les mots s'étranglèrent. Sylvia tendit la main prudemment. « Tu n'es pas seule, Mandy, quoi qu'il arrive. » Amanda se blottit contre sa cousine, le barrage cédant. Les larmes trempèrent le chemisier de Sylvia alors qu'Amanda pleurait, non seulement pour son amour perdu, mais pour le cruel tour du destin qui semblait déterminé à lui voler sa joie. De l'autre côté de la ville, Charles portait un toast avec Angela dans leur appartement minable, célébrant la douleur d'Amanda comme un trophée tordu, ignorant que même cette victoire se déroberait bientôt sous leurs pieds. Amanda attrapa finalement l'enveloppe juste après minuit, ses doigts tremblants comme si elle pouvait la brûler. Elle s'assit à la table de la salle à manger, l'unique plafonnier jetant un halo solitaire au-dessus d'elle, et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, les mots gravés de l'écriture familière et soignée de Samuel Junior. « Mon amour », commençait-elle. Il y a des moments dans la vie où même la vérité porte un masque trop lourd à soulever. Le cœur d'Amanda se serra douloureusement alors qu'elle poursuivait sa lecture. Samuel ne se défendait pas ouvertement. Au lieu de cela, il parlait de leurs souvenirs, des matins calmes, des rêves murmurés, des rires qu'ils avaient eu tant de mal à trouver. « Je sais que le doute t'a trouvé, et peut-être ai-je échoué d'une manière ou d'une autre à t'en protéger. Mais si tu peux encore entendre l'homme que tu as épousé à travers le bruit, alors écoute ceci. Je t'ai aimé avec des mains pures et un cœur ouvert. » Les larmes brouillèrent la vision d'Amanda alors qu'elle serrait la lettre contre sa poitrine. Samuel ne suppliait pas qu'on lui fasse confiance. Il la lui offrait en retour, doucement, sans exigence. Si ton cœur murmure encore mon nom dans le noir, suis-le. Sinon, je t'aimerai quand même, d'où que la vie me mène. Amanda laissa tomber sa tête sur ses bras, des sanglots secouant son corps. Dehors, la nuit s'approfondissait, le monde ignorant de la guerre qui faisait rage dans sa poitrine. Sylvia regardait silencieusement depuis l'escalier, son cœur se brisant à nouveau pour sa cousine. Amanda essuya son visage et murmura à la pièce vide, « Comment mener une bataille quand on ne sait plus qui ment ?» Ses mains tremblaient, déchirées entre la douleur de la trahison et l'espoir brut et têtu que les mots de Samuel Junior ravivaient. De l'autre côté de la ville, Samuel Junior était assis, éveillé, dans son appartement loué, fixant le téléphone silencieux sur sa table de nuit, priant pour que, d'une manière ou d'une autre, sa vérité trouve son chemin à travers les décombres de la confiance brisée d'Amanda. Sylvia était assise devant son ordinateur portable le lendemain matin, son café refroidissant à côté d'elle, les yeux plissés sur la boîte de réception d'Amanda. Elle avait finalement convaincu Amanda de la laisser jeter un œil, espérant retracer l'origine du tuyau anonyme qui avait brisé son monde. Avec un soin méticuleux, Sylvia passa au peigne fin les données, notant l'adresse d'expéditeur inhabituelle et les métadonnées cachées intégrées dans les images transférées. Son cœur s'emballa lorsqu'elle repéra des incohérences, des horodatages qui ne correspondaient pas aux dates supposées, des coordonnées GPS qui pointaient vers des zones que Samuel Junior n'avait même jamais visitées. « Ce n'est pas seulement suspect », murmura Sylvia en se penchant plus près. « C'est un coup monté. » Elle appela immédiatement Samuel, le frère d'Amanda, l'excitation et la fureur bouillonnant dans sa poitrine. « Je crois que nous tenons quelque chose, dit-elle, haletante. De vraies preuves. » Pendant ce temps,
Amanda était assise près de la fenêtre, inconsciente des découvertes de Sylvia, regardant les ciels gris, se sentant plus vide d'heure en heure. La lettre de Samuel Junior reposait pliée dans sa poche comme une prière secrète à laquelle elle avait trop peur de croire. Quand Sylvia fit irruption par la porte d'entrée, ordinateur portable à la main, Amanda se tourna lentement, surprise par l'urgence dans les yeux de sa cousine. « Amanda » dit Sylvia en posant l'ordinateur sur la table. « Tu dois voir ça. » Amanda hésita, la peur montant comme de la bile dans sa gorge. Sylvia afficha les images truquées côte à côte avec les journaux de métadonnées. Les photos ont été modifiées. Tu vois ça? Les noms de fichiers originaux ont été édités. Les emplacements ne correspondent même pas à ceux où le cabinet de Samuel tenait ses réunions. Le cœur d'Amanda s'emballa douloureusement dans sa poitrine. Tu veux dire, murmura-t-elle, la voix tremblante. Sylvia hocha la tête fermement. On t'a piégé, Mandy. Quelqu'un voulait que tu croies un mensonge. Amanda s'effondra sur la chaise, les murs tournoyants. Quelque part, l'espoir vacilla, et avec lui, une nouvelle et féroce détermination à découvrir qui lui avait volé sa tranquillité. Samuel, le frère d'Amanda, se gara discrètement en face du petit restaurant où Cassandra avait été vue rencontrant des amis, ses doigts tambourinant impatiemment contre le volant. Il avait passé les 2 derniers jours à se renseigner discrètement, suivant des pistes qui menaient constamment à un seul nom, Cassandra. Il la regarda sortir avec une amie, riant nerveusement. Samuel attendit que son ami parte avant de s'approcher. « Cassandra » appela-t-il, la voix désinvolte. Elle se retourna, surprise. « Oui. » Samuel sourit chaleureusement. « Je peux vous parler 1 minute ?» Elle hésita, regardant autour d'elle. « Je ne cherche pas d'ennui, » dit-il rapidement. « Mais je pense que vous aimeriez peut-être avoir une chance de libérer votre conscience. » Le visage de Cassandra pâlit. Elle sut instantanément ce qu'il voulait dire. Samuel continua, la voix basse mais ferme, « Vous avez aidé quelqu'un à blesser ma sœur. Et si vous ne dites pas la vérité, ça vous rongera de l'intérieur. » Ils s'assirent à une table d'angle à l'intérieur, le vacarme bruyant du restaurant étouffant leur conversation. Cassandra se tordait les mains, les larmes lui montant aux yeux. « Je ne voulais blesser personne, » murmura-t-elle. « Ils m'ont menacé. Ils m'ont payé. » Samuel se pencha en avant. « Qui ?» Cassandra hésita un long moment avant de finalement murmurer, « Angela. » Puis Charles. Les poings de Samuel se serrèrent sous la table. « Allez-vous témoigner ?» demanda-t-il. Cassandra parut terrifiée. « Ils ont dit qu'ils me ruineraient si je parlais. » Le regard de Samuel s'adoucit légèrement. « Ils vous ont déjà ruiné en vous impliquant là-dedans. Aidez-nous à réparer ça, aidez Amanda à guérir. » Cassandra se mordit la lèvre fort, luttant entre la culpabilité et la peur. Finalement, elle hocha la tête. « Je parlerai, » dit-elle, la voix tremblante. Samuel expira lentement. « Mais vous devrez être courageuse, Cassandra. Parce que la vérité ne va pas seulement libérer Amanda. Elle va réduire en cendres tout ce qu'ils ont construit. » Alors qu'ils se serraient la main, Samuel sut que le vent venait de tourner. Cassandra était assise en face de Sylvia et Samuel dans le bureau de la boutique de Sylvia, tordant nerveusement un mouchoir entre ses mains. Sa confession se déversa dans un flot tremblant. Comment Angela l'avait coincé? Comment Charles avait offert de l'argent et des menaces? Comment DJ avait pris ses photographies trompeuses sous des angles stratégiques? Sylvia écoutait attentivement, la mâchoire serrée, tandis que Samuel enregistrait toute la confession avec un petit appareil discrètement posé sur le bureau. « Ils m'ont promis que ce serait juste inoffensif, » dit Cassandra, la voix brisée. Que Amanda s'éloignerait tranquillement. Je ne savais pas que ça la blesserait à ce point. Samuel se pencha en avant, la voix basse et ferme. Vous ne les avez pas seulement aidés à briser la confiance, Cassandra. Vous avez aidé à briser un mariage. Cassandra sanglota, enfouissant son visage dans ses mains. Sylvia tendit la main sur la table, touchant légèrement son bras. Vous pouvez encore réparer ça, dit-elle doucement. Aidez-nous à les faire tomber. Aidez Amanda à voir la vérité. Pendant ce temps, DJ, ignorant que Cassandra craquait sous la pression, se préparait à rencontrer Charles plus tard dans la soirée pour son paiement final. Charles n'avait aucune idée que les personnes même qu'il avait manipulées devenaient maintenant des responsabilités qui échappaient à son contrôle. Angela se prélassait dans leur petit appartement, célébrant trop tôt,
faisant défiler avec joie de faux comptes qui continuaient à distiller des doutes anonymes dans la boîte de réception d'Amanda. Elle va signer ses papiers de divorce d'un jour à l'autre, ricana Angela, jetant son téléphone sur le canapé. Charles se versa un verre et le leva vers elle en un toast moqueur. Et quand elle le fera, dit-il, il ne restera plus rien de sa vie de conte de fées. Mais à des kilomètres de là, Samuel finalisait la documentation légale de la déclaration sous serment de Cassandra. Ce n'était qu'une question de temps avant que les fissures de la conspiration ne s'élargissent en un effondrement total. Et quand cela arriverait, Charles et Angela ne perdraient pas seulement la bataille. Ils perdraient tout ce qu'ils avaient osé appeler une victoire. Sylvia arpentait le couloir devant la chambre d'Amanda, les mains moites, le cœur battant. Samuel venait d'envoyer un texto, « Nous avons tout. Je suis en route pour le tribunal. » Le problème était qu'Amanda se préparait déjà à partir pour son audience finale de divorce. Elle était à l'étage, rassemblant les derniers papiers, le visage vide et mécanique, exécutant les étapes comme quelqu'un à moitié vivant. Sylvia passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Nous ne pouvons pas la laisser entrer dans cette salle d'audience sans connaître la vérité, marmonna-t-elle. Elle monta les escaliers en courant et frappa d'urgence à la porte d'Amanda. Mandy, attends. Attends juste quelques minutes de plus. Amanda ouvrit la porte, confuse mais calme. Sylvia, c'est l'heure. Je ne peux plus retarder ça. J'ai besoin de tourner la page. Sylvia attrapa sa main, le désespoir vacillant sur son visage. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Donne-moi 15 minutes. Pendant ce temps, Samuel se faufilait dans la circulation de la gosse comme un homme possédé. Cassandra assise à côté de lui, les mains tremblantes. Il appela Sylvia sur haut-parleur. Fais-la patienter, aboya-t-il. On est presque arrivé. Amanda hésita en haut des escaliers, son cœur battant d'une étrange nouvelle peur. Pourquoi agissez-vous comme ça tous les deux, demanda-t-elle, la voix tremblante. Sylvia ravala ses larmes. Parce que tu es sur le point de détruire quelque chose de beau sans avoir vu toute l'image d'abord, murmura-t-elle. L'emprise d'Amanda se resserra sur l'enveloppe contenant ses papiers de divorce. Son âme était en guerre entre l'épuisement et l'espoir, entre la peur d'être à nouveau trompée et le plus faible murmure d'une chance que peut-être, juste peut-être, elle s'était trompée. Dehors, des pneus crissèrent alors que la voiture de Samuel se garait dans l'allée, Cassandra ouvrant la portière à la volée. Samuel se précipita vers la maison, un dossier épais à la main. Amanda se tourna lentement vers l'agitation, son cœur lui montant à la gorge. La vérité arrivait, et elle arrivait vite. Amanda resta figée alors que Samuel faisait irruption dans le hall d'entrée, Cassandra quelques pas derrière, se tordant les mains d'anxiété. Sylvia arracha l'enveloppe des mains d'Amanda et la jeta sur la table de l'entrée. « Écoute-les, Mandy, supplia-t-elle. Samuel tendit à Amanda le dossier épais, sa poitrine se soulevant après la course effrénée pour arriver là. « Lis ça avant de prendre une décision que tu ne pourras pas annuler, dit-il. » Amanda hésita, tout son corps tremblant. Cassandra s'avança, sa voix tremblante. « Tout était un mensonge, murmura-t-elle. Je les ai aidés, Charles et Angela. Ils m'ont payé pour faire paraître Samuel coupable. Mais il ne m'a jamais touché. Il n'a jamais triché. Tout était mis en scène. » Amanda cligna rapidement des yeux, incapable de traiter le flot d'informations qui s'abattait sur son esprit épuisé. Lentement, mécaniquement, Amanda ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des métadonnées et des déclarations signées, la preuve que les photos étaient truquées, que les messages aguicheurs étaient fabriqués, que Cassandra avait été victime de chantage pour jouer un rôle. Ses jambes flageolèrent, et Samuel la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Je ne t'ai pas trahi, murmura-t-il férocement. Je me suis battu pour toi, Amanda, même quand tu ne pouvais pas me voir. » Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle serrait le dossier contre sa poitrine. Pendant tout ce temps, s'étrangla-t-elle. Sylvia s'accroupit à côté d'elle, passant un bras autour d'elle. « Ils te voulaient briser, Mandy, mais tu es plus forte que leurs mensonges. » Amanda enfouit son visage dans ses mains, sanglotant ouvertement, sentant une tempête de chagrin et de gratitude déferler sur son âme meurtrie. Aujourd'hui devait être un jour d'adieu définitif, mais au lieu de cela, c'était le jour où elle réalisait qu'elle avait failli laisser la meilleure chose de sa vie lui glisser entre les doigts. Amanda entra dans le palais de justice d'un pas lent et mesuré, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Sylvia et Samuel, le frère, l'encadraient, piliers silencieux de force.
Dans la main d'Amanda se trouvait le dossier épais de preuves qui avait réduit en miettes les mensonges tissés autour de son mariage. De l'autre côté du hall, Charles et Angela étaient assis avec assurance sur un banc, leur visage suffisant, croyant que la victoire était déjà à eux. Angela eut un sourire narquois quand elle vit Amanda. Toute pomponnée pour signer tes papiers de liberté, ricana-t-elle à voix basse. Amanda ne dit rien. Ses yeux étaient froids maintenant, pas de larmes, pas de confusion. Seulement le feu de quelqu'un qui avait goûté à la tromperie, mais refusait de se laisser brûler 2 fois. Samuel Junior se tenait déjà à l'intérieur de la salle d'audience, ses yeux cherchant les siens. Quand leurs regards se croisèrent, la douleur entre eux se fissura, mais il y avait quelque chose de nouveau là aussi. L'espoir, fragile mais réel. Le juge entra quelques instants plus tard, et la salle se leva. L'avocat d'Amanda se leva immédiatement. Votre honneur, avant de procéder au dépôt de divorce, ma cliente aimerait soumettre de nouvelles preuves qui ont un impact substantiel sur l'affaire. Le juge haussa un sourcil, lui faisant signe d'avancer. Amanda serra fort la main de Samuel, le frère, sous la table pendant que le dossier était remis. Des halètements parcoururent la salle d'audience alors que chaque photo manipulée, chaque faux message, chaque élément de la déclaration sous serment de Cassandra était projeté sur l'écran. La salle bourdonnait de chuchotements, des visages familiers se tournant pour regarder Charles et Angela, avec un dégoût croissant. Le marteau du juge s'abattit une fois pour réclamer le silence. Monsieur Charles et mademoiselle Angela, dit le juge d'un ton sec, vous êtes par la présente sommés de répondre aux allégations de fraude, de conspiration et de dommages émotionnels infligés à ce mariage. Le visage d'Angela blêmit. Charles bougea, mal à l'aise sur son siège, réalisant pour la première fois que leur forteresse de mensonges s'effondrait devant une foule qui les avait autrefois célébrés. Angela se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le marbre. C'est un coup monté, hurla-t-elle, la voix se brisant sous la pression. Ils mentent. Charles essaya d'attraper son bras, mais elle le repoussa violemment. La voix du juge trancha son hystérie. Assez, aboya-t-il. Les preuves sont accablantes. Et plus accablant encore, votre propre complice a avoué. Tous les yeux se tournèrent vers Cassandra, qui était assise tremblante à la barre des témoins, serrant sa confession signée. Amanda était assise raidement, les mains jointes sur ses genoux, refusant de montrer ses larmes, son chagrin, ou même son triomphe. Elle était au-delà de ça maintenant. Elle n'était pas là pour la vengeance. Elle était là pour la vérité, et la vérité rugissait enfin comme un raz-de-marée, balayant chaque mensonge qui avait été soigneusement construit pour détruire son bonheur. Les journalistes rassemblés à l'extérieur de la salle d'audience se précipitèrent pour documenter chaque mot. Chaque démenti tremblant qu'Angela essayait d'articuler. Les agences de presse publiaient des titres avant même la levée de la séance. Scandale choque le monde des affaires, complot de trahison de haut vol, une épouse piégée dans un sabotage de mariage élaboré. Charles s'affala sur son siège, sa réputation se désintégrant à chaque conversation chuchotée parmi les spectateurs. Amanda se leva lentement à la fin de la séance, son corps las, mais son esprit intact. Samuel Junior s'approcha prudemment, sa main hésitante. Elle ne parla pas. Elle plaça simplement sa main doucement dans la sienne, et ils restèrent silencieusement ensemble au milieu des ruines fumantes de la tromperie. Angela s'enfuit de la salle d'audience, couvrant son visage des flashs des appareils photo, tandis que Charles resta seul, abandonné même par la femme qui, pensait-il, l'aiderait à s'élever. La justice n'était pas venue avec de la jubilation ou des acclamations. Elle était arrivée avec le pouvoir simple et dévastateur de la vérité pleinement dévoilée. Charles était assis seul sur les marches fissurées à l'extérieur du palais de justice, la tête baissée de défaite. Son costume autrefois impeccable était froissé et taché de sueur, son téléphone vibrant sans arrêt d'appels auxquels il refusait de répondre. Les sponsors le lâchaient. Ses associés avaient déjà commencé à supprimer son numéro. Angela se tenait à quelques mètres de là, hurlant dans son propre téléphone. « Tu avais promis que ça marcherait », criait-elle à quelqu'un, des larmes de fureur tachant son maquillage chargé. « Tu avais dit qu'elle serait trop brisée pour se défendre. » Personne ne répondit. Personne ne s'en souciait. Le vent avait tourné, et les gens qu'ils avaient autrefois manipulés regardaient maintenant leur chute avec une fascination morbide. Charles leva les yeux vers Angela, sa voix creuse. « C'est fini. Nous sommes finis. » Angela se tourna vers lui, la haine brûlant dans ses yeux injectés de sang. « C'est toi qui as tout gâché, » cracha-t-elle. « Toi et tes plans stupides. » De l'autre côté du parking,
Amanda se tenait avec Samuel Jr. et leur famille, protégés de la folie par une bulle de paix qu'il leur avait coûté tant de douleur à trouver. Amanda les regarda sans pitié. « Rentrons à la maison », murmura Samuel, ses mains stables sur son dos. Elle hocha la tête silencieusement, prête à laisser les cendres de la trahison derrière elle. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, Amanda jeta un dernier regard à Charles et Angela, deux personnes qui avaient tout perdu non pas à cause de la vengeance d'Amanda, mais à cause de leur propre cupidité, de leur propre haine. C'était une ruine qu'ils avaient eux-mêmes créée, et rien ne pouvait les sauver maintenant. Angela s'effondra sur le trottoir, sanglotant alors que Charles s'éloignait d'elle, sans lui offrir la main, sans même lui accorder un regard. En fin de compte, la loyauté ne signifiait rien entre deux personnes qui n'avaient jamais aimé qu'elles-mêmes. Amanda se retourna vers Samuel, son cœur endolori, mais cette fois, d'espoir, pas de désespoir. La guerre était finie, et elle avait survécu. Amanda était assise dans le calme de sa chambre cette nuit-là, les échos de la salle d'audience persistant encore dans son esprit. Les murs qui l'abritaient autrefois semblaient trop proches maintenant, trop lourds. Elle se laissa glisser sur le sol à côté du lit, les genoux repliés contre sa poitrine, alors que tout le poids de la situation s'abattait enfin sur elle. La trahison, les mensonges, la perte presque totale du seul homme qui l'avait vraiment aimé, tout cela déferlait par vagues qu'elle ne pouvait combattre. Son corps tremblait de sanglots silencieux, le son de son chagrin étouffé par l'épais tapis. Sylvia la trouva là quelques minutes plus tard, tombant à genoux à côté d'elle. « Mandy, respire », murmura-t-elle en l'enlaçant. Amanda s'accrocha désespérément à sa cousine, sa voix se brisant. « J'ai failli les laisser gagner. J'ai failli détruire tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. » Sylvia la berça doucement, les larmes aux yeux elle aussi. « Mais tu ne l'as pas fait, » dit-elle férocement. « Tu es là. Tu t'es battue. C'est ça qui compte. » Plus tard, Amanda se dégagea enfin, le visage rouge et strié de larmes. « Comment pourrais-je jamais me faire confiance à nouveau » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Comment savoir la prochaine fois que je ne tomberai pas dans un autre mensonge ?» Sylvia lissa les cheveux d'Amanda, sa voix posée. « Tu ne le sais pas, » dit-elle. « C'est le risque d'aimer. Mais tu es plus sage maintenant. Tu vois la vérité plus rapidement. Tu as survécu au pire. Et cela signifie que tu es plus forte que ta peur. » Amanda ferma les yeux fermement, laissant les mots de Sylvia s'imprégner. Elle n'était pas faible d'avoir douté. Elle n'était pas brisée d'avoir cru à nouveau en l'amour. Elle était humaine, et les humains guérissent, pas d'un coup, pas nettement, mais petit à petit, instant après instant. Alors que Sylvia l'aidait à se relever et l'abordait comme une enfant, Amanda sentit le premier fil fragile d'espoir s'enrouler autour de son cœur meurtri. Demain viendrait quand même, mais d'une manière ou d'une autre, elle lui ferait face. Samuel Jr. se tenait devant la porte d'Amanda le lendemain matin, tenant 2 tasses de thé, ne sachant pas s'il devait frapper. Il lui avait donné de l'espace après la tempête au tribunal, respectant la distance dont elle avait besoin pour tout digérer. Son propre cœur souffrait, mais il comprenait que l'amour, le vrai, était patient. Il ne bousculait pas, ne criait pas, il attendait. Finalement, il tapa doucement sur le cadre de la porte. Amanda, assise en tailleur sur le lit dans un peignoir doux, leva les yeux, son regard toujours fatigué mais plus sur la défensive. Elle ne parla pas, elle hocha simplement la tête une fois. Samuel entra doucement, posant une tasse à côté d'elle sans un mot. Il s'assit sur le bord éloigné du lit, laissant de l'espace entre eux, lui donnant le contrôle de la distance. Amanda regarda la vapeur monter du thé, ravalant des larmes soudaines. « Tu es resté » murmura-t-elle d'une voix rauque. Samuel sourit faiblement. « Je t'ai promis pour toujours, pas seulement les bons moments. » Amanda baissa le regard. « J'étais si prête à tout jeter, » admit-elle, la voix brisée, « et je ne t'ai même jamais donné la chance de t'expliquer. » Samuel secoua lentement la tête. « Tu souffrais. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire pour survivre. Je ne te reproche pas de t'être protégé. » Il tendit la main avec hésitation, mais la laissa planer à quelques centimètres de la sienne, attendant. Amanda hésita, puis combla elle-même l'écart, ses doigts tremblant alors qu'il touchait les siens. Il enroula doucement sa main plus large autour de la sienne, sans pression, sans force. « Nous pouvons recommencer à zéro, » dit-il doucement, « ou nous pouvons recoller les morceaux, ce dont tu as besoin, Mandy. Je suis là. » Amanda inclina la tête sur leurs mains jointes, sanglotant doucement, non pas de chagrin,
mais d'une gratitude écrasante. Dans la force silencieuse de Samuel, elle trouva un havre dont elle ne savait pas avoir besoin. Et pour la première fois depuis longtemps, Amanda réalisa qu'elle ne se battait plus seule. Angela fit irruption dans le bar sordide où ses quelques amis restants étaient rassemblés, exigeant une place à leur table comme une reine qui se croyait encore couronnée. Mais les regards qu'ils échangèrent étaient méfiants maintenant, pleins de jugements murmurés et de dégoût à peine voilés. Elle s'assit, la tête haute, jetant son sac de marque sur la table comme si elle défiait quiconque de la contester. « Ils ont menti sur moi, dit-elle fort, la voix cassante. Ils ont tout déformé. » Une femme sirota tranquillement son verre, une autre fixait son téléphone. Personne ne répondit. Le cœur d'Angela martela dans sa poitrine, la prise de conscience se faisant lentement et horriblement. Elle n'était plus crainte. Elle n'était plus enviée. Elle faisait pitié, et pire, elle était insignifiante. Elle tendit la main dans une tentative désespérée de sympathie, mais sa main resta maladroitement en l'air, sans réponse. À la fin de la nuit, ses soi-disant amis s'étaient éclipsés un par un, la laissant seule à table, se noyant dans l'humiliation. Angela sortit en titubant dans l'air nocturne humide, sortant son téléphone pour appeler Charles, pour découvrir qu'il l'avait bloqué. Elle resta là un long moment, fixant l'écran sombre, la vérité finale s'écrasant autour d'elle. Personne ne viendrait la sauver. Personne ne s'en souciait. Ses mensonges lui avaient acheté un royaume de cendres, et maintenant elle était assise seule sur ses ruines chancelantes. De l'autre côté de la ville, Amanda était blottie contre Samuel Jr. sur leur canapé, inconsciente de la dernière chute d'Angela, et indifférente à la vengeance. Elle n'avait pas besoin de jubiler. La vie elle-même avait rendu la justice qu'Amanda n'avait plus besoin de chercher. Alors que les étoiles scintillaient dans le ciel de velours, Amanda s'autorisa enfin à croire à nouveau en la paix, car la paix était la victoire. Personne ne pourrait plus jamais la lui voler. Charles était assis seul sur le bord du matelas affaissé dans l'appartement assombri, l'air vicié et lourd autour de lui. Son téléphone reposait silencieux sur la table de chevet, pas de nouveaux messages, pas d'appels manqués. Il avait fait défiler ses contacts plus tôt, cherchant un allié, un ami, n'importe qui, mais chaque nom ramenait des souvenirs de ponts brûlés au-delà de toute réparation. Les articles de presse circulaient toujours en ligne, chaque titre un nouveau coup de poignard à sa fierté, scandale de trahison et de manipulation exposé. Personne ne voulait être associé à un homme dont la réputation était synonyme de tromperie. Il posa ses coudes sur ses genoux, enfouissant son visage dans ses mains. Quelque part au fond de lui, il se demandait si Angela le blâmait entièrement, ou si elle réalisait enfin qu'ils s'étaient détruits eux-mêmes bien avant qu'Amanda ne riposte. Quoi qu'il en soit, il savait qu'il était vraiment seul maintenant, et le silence était assourdissant. Il se traîna dans la minuscule cuisine, ouvrit le réfrigérateur et ne trouva rien d'autre qu'une bouteille d'eau à moitié vide et quelques restes périmés. Un rire pathétique s'échappa de sa gorge. Il y a quelques mois, il dînait dans des hôtels 5 étoiles, portait des costumes sur mesure et serrait la main de PDG. Maintenant, il avait à peine de quoi survivre à la semaine. Alors qu'il s'appuyait contre le comptoir, regardant dans l'obscurité, l'amertume monta en lui, mais cette fois, il n'y avait plus personne à blâmer. Il se versa un verre d'eau et s'assit près de la fenêtre fissurée, regardant la ligne d'horizon de la ville qui lui avait autrefois appartenu. Quelque part là-bas, Amanda reconstruisait ce qu'il avait tenté de ruiner tandis qu'il restait piégé dans les ruines de sa propre création. Pour la première fois, Charles murmura dans la nuit, « C'est moi qui me suis fait ça. » L'aveu n'apporta aucun soulagement. Il ne fit qu'amplifier le poids écrasant du regret qui pesait sur sa poitrine. Et pour la première fois depuis des années, Charles ressentit une peur brute et lancinante que cette solitude ne soit pas temporaire. Elle était permanente. Amanda était assise en tailleur sur le parquet poli d'un cabinet de conseil, la lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres. En face d'elle était assise Madame Daniels, une femme chaleureuse aux tresses argentées et aux yeux bienveillants qui voyaient bien au-delà des sourires prudents d'Amanda. « Dites-moi, dit doucement Madame Daniels, quelle peur vous retient encore ?» Amanda ferma les yeux, prenant une inspiration tremblante. « Celle de devenir amère, murmura-t-elle. Que toute cette douleur me transforme en quelqu'un qui ne peut plus aimer sans crainte. » Madame Daniels se pencha légèrement en avant. La guérison ne consiste pas à oublier la douleur. Elle consiste à choisir ce que vous construisez à partir d'elle. Amanda ouvrit lentement les yeux, son cœur souffrant de la vérité de ces mots. Pendant si longtemps, elle avait mesuré sa guérison à l'aune de ce qu'elle pouvait oublier. Mais oublier n'était pas le but. C'était apprendre à vivre au-delà.
Après la séance, Amanda s'assit dehors sur la pelouse, regardant les enfants jouer à proximité, leur rire comme un baume pour son âme. Sylvia la rejoignit avec 2 tasses de smoothie, s'asseyant près d'elle sans parler tout de suite. Finalement, Amanda sourit faiblement. « Je crois que je suis prête, » dit-elle. Sylvia jeta un coup d'œil. « Prête à quoi ?» Amanda serra ses genoux. « Prête à lâcher la peur, prête à arrêter de vivre comme si j'attendais la prochaine trahison. » Sylvia lui sourit radieusement. « C'est la chose la plus forte que tu aies jamais dite. » Amanda gloussa doucement, le son plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Je ne veux pas que l'amertume soit mon héritage, » dit-elle fermement. « Je veux que ce soit la grâce, le pardon, la croissance. » Elles sirotèrent leur smoothie en silence, la brise ébouriffant leurs cheveux. Quelque part à l'intérieur d'Amanda, les morceaux brisés avaient commencé à se ressouder, non pas en cachant les fissures, mais en les transformant en quelque chose de plus fort. Elle réalisa que les cicatrices n'étaient pas des signes de faiblesse. Elles étaient la preuve qu'elle avait survécu à ce qui était censé la détruire. Amanda se tenait devant l'appartement loué de Samuel Junior. L'air du soir vif autour d'elle, un petit bouquet de tournesol frais serré dans sa main. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine alors qu'elle levait le poing pour frapper. Avant qu'elle ne le puisse, la porte s'ouvrit et Samuel se tint là, son expression un mélange de surprise et d'espoir prudent. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit pesant entre eux. Amanda trouva enfin sa voix, tremblante mais claire. « Je ne suis pas venue te demander de revenir, » dit-elle doucement. « Je suis venue te dire que je n'aurais jamais dû te laisser partir. » Les yeux de Samuel s'adoucirent instantanément, la tension quittant son corps. « Mandy, » murmura-t-il, la voix épaisse. Amanda déglutit difficilement. « Je ne peux pas promettre que je n'aurai plus jamais peur, mais je peux promettre de me battre pour nous. Chaque jour. » Samuel s'écarta, l'invitant silencieusement à entrer. Amanda entra lentement, absorbant l'espace familier, les photos encadrées, le canapé usé, les souvenirs qui flottaient encore dans l'air. Elle posa le bouquet sur la table, ses doigts effleurant les siens par accident. Aucun ne se retira. Samuel se tourna pour lui faire face. « Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite, » dit-il calmement. « J'ai juste besoin que tu sois consentante. » Les yeux d'Amanda s'inondèrent de larmes, mais c'étaient des larmes de libération, pas de chagrin. « Je le suis, » dit-elle férocement. Il ouvrit les bras et elle s'y blottit, s'ajustant contre lui comme si elle n'était jamais partie. Cette nuit-là, ils ne firent pas de grands discours ni ne planifièrent d'avenir. Ils s'assirent simplement sur le canapé, les doigts entrelacés, leurs cœurs se rapprochant prudemment, mais sûrement. L'amour ne consistait pas en l'absence de blessures, il consistait à choisir, jour après jour, de guérir ensemble. La petite chapelle surplombait la douce courbe de l'océan, un lieu privé baigné d'une chaude lumière dorée. Amanda se tenait tranquillement devant l'autel, vêtue d'une simple robe d'été blanche, pieds nus sur le parquet poli. En face d'elle se tenait Samuel Junior. Portant une chemise blanche impeccable et un pantalon en lin, son sourire doux, indéfectible. Il n'y avait pas d'invité, pas de grande cérémonie, juste deux, et la douce berceuse des vagues au loin. La voix d'Amanda trembla légèrement alors qu'elle parlait. « Aujourd'hui, je ne promets pas la perfection, » dit-elle, des larmes brillant dans ses yeux. « Je promets l'honnêteté, le pardon, la croissance. Et quand la peur viendra frapper, je promets de la combattre à tes côtés, pas seul. » Samuel tendit la main, entrelaçant ses doigts dans les siens, sa voix posée. « Et moi, je promets la patience. Je promets d'écouter quand les mots sont trop difficiles. Je promets de t'aimer quand tu oublieras à quel point tu es forte. » Ils échangèrent de simples anneaux, glissés à leurs doigts avec respect plutôt que rituel. Amanda rit à travers ses larmes quand Samuel murmura « Tu es coincée avec moi maintenant. » Elle sourit, le premier sourire franc et lumineux qu'elle avait arboré depuis des mois. « Bien, » murmura-t-elle en retour. L'officiant, un vieil ami de la famille, les déclara renouvelés non par la loi, mais par le choix, par l'acte délibéré de pardonner, de guérir et d'aimer malgré tout. Alors qu'ils sortaient de la chapelle main dans la main, le soleil descendait plus bas, jetant de longues traînées dorées sur le sable. Samuel attira doucement Amanda vers le rivage, tous deux enlevant leurs chaussures et riant alors que les vagues fraîches léchaient leurs chevilles. Au loin, le monde continuait de tourner, des problèmes attendant d'être résolus, des blessures attendant d'être guéries. Mais pour l'instant, ils avaient ce moment. L'amour après le feu n'était pas fragile,
il était incassable. Amanda se tenait pieds nus au bord de l'océan, la brise salée tirant sur ses cheveux, son cœur étonnamment, douloureusement plein. Samuel Junior se tenait à quelques mètres derrière elle, lui laissant de l'espace, les bras nonchalamment croisés alors qu'il la regardait avec un respect tranquille. Amanda inclina son visage vers le soleil couchant, laissant sa chaleur s'infiltrer profondément dans sa peau. Elle repensa à tout, la trahison, le chagrin, la solitude, la peur. Autrefois, elle avait imaginé que gagner signifiait leur prouver qu'ils avaient tort, les écraser publiquement. Mais debout ici maintenant, elle réalisait que la vraie victoire n'était pas dans leur chute. Elle était dans sa survie. Dans la douceur qu'elle avait refusé d'abandonner. Dans l'amour qu'elle avait choisi de protéger même lorsque la confiance semblait impossible. Elle se retourna vers Samuel, son cœur battant régulièrement. En remontant la plage, Amanda attrapa la main de Samuel, entrelaçant ses doigts dans les siens aussi naturellement que de respirer. « Je pensais que gagner signifiait se venger, dit-elle doucement. Mais ça n'a jamais été à propos d'eux, n'est-ce pas ?» Samuel serra doucement sa main. « Non, dit-il. C'était à propos de toi. » Elle sourit, une larme glissant sur sa joue, non pas de tristesse, mais de la beauté écrasante de recommencer. Au loin, les dernières traces du soleil disparurent sous l'horizon, abandonnant le ciel à un millier d'étoiles. Amanda réalisa que la vraie victoire n'était pas bruyante. Elle ne venait pas avec des trompettes ou des applaudissements. Elle venait tranquillement, comme le pardon, comme la paix. Et alors qu'elle marchait aux côtés de l'homme qui n'avait jamais renoncé à elle, Amanda sut qu'elle n'avait pas seulement survécu à son cœur brisé. Elle l'avait transformé en quelque chose d'incassable. Elle avait gagné non pas en se battant, mais en choisissant l'amour malgré tout. Voici le verset biblique, Romains 8 verset 28, NIV. Et nous savons qu'en toute chose Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Explication, le parcours d'Amanda montre que même la trahison, le chagrin et l'injustice ont finalement été utilisés pour la renforcer, non pour la détruire. Ce qui semblait être des pertes dévastatrices est devenu des tremplins vers sa véritable guérison, un amour authentique et une sagesse plus profonde. À la fin, le dessein de Dieu a prévalu sur le mal humain. Morale de l'histoire, la guérison est la plus grande victoire. La vraie force ne se mesure pas à la vengeance ou à la justification publique, mais au courage de continuer à aimer, à faire confiance et à croire après la trahison. Les plus grandes batailles de la vie ne se gagnent pas en écrasant les autres, mais en choisissant la paix, la sagesse et la croissance, même quand il est plus facile de devenir amer. Ceux qui s'éloignent de la douleur avec leur grâce intacte sont les vrais vainqueurs, car ils récupèrent ce qu'aucun ennemi ne peut voler, leur cœur. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.